Qu'est-ce qui vous contrôle en ce moment précis? Votre volonté ou vos impulsions? Un simple message qui arrive suffit à changer votre humeur. Un mot de travers prononcé par quelqu'un peut déséquilibrer toute votre journée. Si nous sommes si facilement influencés par des stimuli extérieurs, quel pouvoir avons-nous réellement? Dans le taoïsme, la véritable force ne réside pas dans l'imposition au monde, mais dans la souveraineté sur soi. Il n'y a pas de conquête véritable sans gouvernance intérieure. La question essentielle n'est pas « que voulez-vous changer ?», mais « qui prend les décisions en vous ?» L'esprit non observé devient tyrannique. Bienvenue sur Solstice, un espace de réflexion philosophique, psychologique et spirituelle. Ici, nous traversons les couches de l'expérience humaine avec la rigueur de la pensée et la légèreté de la sagesse ancestrale. Chaque vidéo est une invitation au silence nécessaire, à la présence rare, à l'écoute de l'invisible. Notre contenu vous apprend à comprendre le flux naturel, le Tao, qui vous guide déjà. Si vous souhaitez voir l'invisible avec clarté, vous êtes exactement là où vous devez être. Pensez-vous vraiment? Ou faites-vous simplement réagir? Combien de vos décisions naissent de votre centre silencieux? Et combien ne sont que des échos de pression, de peur et de conditionnement? L'esprit, lorsqu'il est fragmenté, imite la vie, mais ne fait que reproduire le conflit. Nous agissons par inertie, nous parlons pour nous défendre, nous décidons par anxiété. Demandez-vous, à quel moment avez-vous pris le temps de vérifier si vous étiez présent? L'absence de maîtrise intérieure n'est pas neutre, elle a un coût. Et souvent, ce prix est élevé. Relations usées, choix incohérents, corps épuisé de lutter contre lui-même. Observez un exemple courant, un dîner en famille. Cela semble anodin, jusqu'à ce qu'un commentaire déplacé réactive une vieille mémoire émotionnelle. La voix monte, le corps se tend. Rien de grave ne se passe, mais quelque chose se désorganise à l'intérieur. Le taoïsme nous enseigne que le vrai conflit ne réside pas dans les paroles des autres, mais dans l'esprit qui ne sait pas les entendre sans se perdre. Un maître ne fait pas taire le monde, il fait taire le besoin de réagir. Combien de fois vous êtes-vous perdu dans des guerres qui n'existaient qu'en vous? Des recherches actuelles en neurosciences montrent que plus de 90% de nos pensées quotidiennes sont répétitives et environ 80% sont négatives. L'esprit sans direction crée des boucles d'anxiété et de défensive constantes. Wilhelm Reich alertait déjà sur le corps comme une armure psychique, une structure qui se durcit pour supporter des émotions incontrôlées. Le Tao, au contraire, propose la flexibilité, non la résistance. Celui qui se durcit se brise, celui qui observe s'écoule. Vivre en pilote automatique est le véritable désordre silencieux de notre époque. Êtes-vous en train de choisir ce moment? Ou êtes-vous poussé par lui? Respirer profondément et observer est plus radical que réagir. Dans le taoïsme, celui qui se maîtrise n'a besoin de rien maîtriser d'autre. Le sage ne gagne pas les discussions, il n'y entre pas. Cette sagesse est inconfortable parce qu'elle exige la présence, et la présence exige de la discipline. Si cela vous touche d'une manière ou d'une autre, respirez, restez ici. Il y a beaucoup à révéler dans cette vidéo, et ce qui sera dit ensuite peut vous déconstruire. Si vous êtes prêt à écouter. Si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez les notifications. Cela nous permet de continuer à produire des réflexions profondes, avec une base philosophique et un engagement envers la clarté. Laissez un like si vous sentez que cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, et partagez-la avec ceux qui cheminent aussi vers l'intérieur. Nous continuons maintenant, calmement, pour comprendre ce que signifie vivre en harmonie avec le Tao, et pourquoi cela est la clé de la véritable liberté. En 1971, lors d'une conférence sur la conscience élargie, Stanislav Grof relata le cas d'un patient qui, n'ayant jamais lu sur la spiritualité orientale, vécut en état de conscience amplifié un voyage archétypal identique à celui décrit dans le Tao Te Ching. En transe, le patient expliqua qu'il était devenu le fleuve et en même temps la rive qui le contenait.
Il ressentit son propre corps se dissoudre dans un flux silencieux, où il n'y avait ni effort, seulement une remise totale. À son retour à l'état ordinaire, il pleurait. Non par tristesse, mais parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais décrire avec précision ce qu'il avait touché. Selon Grof, de telles expériences révèlent des couches de la psyché qui transcendent l'ego et pointent vers quelque chose d'universel que les anciens appelaient le Tao. Ce n'est pas une hallucination, c'est une mémoire profonde, archétypale, comme un code caché attendant d'être déchiffré par celui qui fait taire le bruit intérieur. L'enjeu de cette histoire réside dans son ambiguïté. Ce qui s'est passé était-il réel, symbolique ou psychologique? Grof n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'une preuve spirituelle, mais il n'a jamais non plus réduit cela à de la pathologie. Le taoïsme reconnaît précisément cette zone liminaire. Le mystère n'a pas besoin d'être résolu, mais habité. L'esprit occidental cherche des réponses. La conscience élargie reconnaît des motifs. Le patient n'a pas compris le Tao, il s'est aligné avec lui. Et ce point est crucial. Le véritable pouvoir spirituel n'est pas une compréhension intellectuelle, mais une perception incarnée. Comme le dit Ken Wilber, les états de conscience élevés ne deviennent stables que lorsqu'ils sont intégrés au développement structurel de l'ego. Sans cela, ils ne sont que des expériences extraordinaires et passagères. Je me souviens de la première fois où j'ai lu le Tao Te Ching en silence total, au terme d'une longue et agitée nuit. Ce qui m'a le plus marqué n'était pas le texte, mais l'espace entre les mots, ce que le taoïsme appelle le Wu Wei, l'action sans effort. Je sentais que le silence lui-même me guidait à travers les phrases, comme une rivière souterraine que je n'avais jamais entendue. Ce souvenir reste vivant parce qu'il n'était pas seulement mental, il était somatique. La lecture ne m'a pas dit quelque chose, elle m'a mis dans un autre rythme. Depuis lors, je me méfie de toute hâte, de toute ambition et de toute explication excessive. Ces expériences, tant celles de Grof que la mienne, pointent vers un noyau commun. Il existe des états où l'esprit devient clair comme de l'eau. Et dans cet état, les certitudes figées se dissolvent. Les émotions chaotiques perdent leur force. L'urgence disparaît. Vous n'arrêtez pas d'agir, mais vous ne forcez plus le cours des événements. La psychologie transpersonnelle reconnaît ce point comme le début de l'intégration entre l'ego et le soi profond. Le Tao l'appelle « retour à la racine ». Ce n'est pas une régression, c'est se souvenir de ce qui n'a jamais été enseigné, seulement oublié. Et ce souvenir exige silence, retenue, écoute. Dans le modèle du développement humain de Ken Wilber, cela correspond à la transition d'une conscience égoïque à une conscience centrée sur le tout. C'est là que l'individu commence à opérer, non à partir de la séparation, mais de la totalité perçue. Cependant, ce saut ne se fait pas avec des formules ou des techniques. Il exige ce que presque personne n'est prêt à offrir, de l'espace intérieur. Le véritable silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de bruit intérieur. Et la plupart d'entre nous sommes tellement habitués à nous entendre en fragments que nous craignons le vide comme s'il s'agissait de la mort. Mais dans le Tao, c'est précisément dans le vide que réside le pouvoir, car en lui, rien ne résiste. Dans de tels moments, quelque chose en nous se brise. Une partie ancienne, celle qui doit contrôler, prévoir, répondre, se trouve face à une autre qui observe simplement. Le choc n'est pas facile. Le corps s'étonne, l'esprit s'agite. Mais quelque chose de nouveau naît de cette tension. Une écoute plus affinée, une attention plus sereine, une décision qui ne vient pas de la volonté, mais de la présence. Cette rupture est le début du chemin. C'est pourquoi le taoïsme n'enseigne pas des techniques, mais des attitudes. Et toute attitude véritable commence par une observation constante. Si vous ressentez cet appel, cette subtile inquiétude qui ne crie pas, mais persiste, restez. Ce qui suit ne sera pas une explication, mais un miroir. Et peut-être dans ce miroir, reconnaîtrez-vous quelque chose de vous qui a toujours été là, attendant simplement d'être nommé. Continuez dans la vidéo, avec attention, avec silence, avec présence. Le Tao ne se conquiert pas, il se révèle.
mais seulement lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour qu'il entre. En 1971, lors d'une conférence sur la conscience élargie, Stanislav Grof relata le cas d'un patient qui, n'ayant jamais lu sur la spiritualité orientale, vécut en état de conscience amplifié un voyage archétypal identique à celui décrit dans le Tao Te Ching. En transe, le patient expliqua qu'il était devenu le fleuve et en même temps la rive qui le contenait. Il ressentit son propre corps se dissoudre dans un flux silencieux où il n'y avait ni effort, seulement une remise totale. À son retour à l'état ordinaire, il pleurait. Non par tristesse, mais parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais décrire avec précision ce qu'il avait touché. Selon Grof, de telles expériences révèlent des couches de la psyché qui transcendent l'ego et pointent vers quelque chose d'universel que les anciens appelaient le Tao. Ce n'est pas une hallucination, c'est une mémoire profonde, archétypale, comme un code caché attendant d'être déchiffré par celui qui fait taire le bruit intérieur. L'enjeu de cette histoire réside dans son ambiguïté. Ce qui s'est passé était-il réel, symbolique ou psychologique? Grof n'a jamais affirmé qu'il s'agissait d'une preuve spirituelle, mais il n'a jamais non plus réduit cela à de la pathologie. Le taoïsme reconnaît précisément cette zone liminaire. Le mystère n'a pas besoin d'être résolu, mais habité. L'esprit occidental cherche des réponses. La conscience élargie reconnaît des motifs. Le patient n'a pas compris le Tao, il s'est aligné avec lui. Et ce point est crucial. Le véritable pouvoir spirituel n'est pas une compréhension intellectuelle, mais une perception incarnée. Comme le dit Ken Wilber, les états de conscience élevés ne deviennent stables que lorsqu'ils sont intégrés au développement structurel de l'ego. Sans cela, ils ne sont que des expériences extraordinaires et passagères. Je me souviens de la première fois où j'ai lu le Tao Te Ching en silence total, au terme d'une longue et agitée nuit. Ce qui m'a le plus marqué n'était pas le texte, mais l'espace entre les mots, ce que le taoïsme appelle le Wu Wei, l'action sans effort. Je sentais que le silence lui-même me guidait à travers les phrases, comme une rivière souterraine que je n'avais jamais entendue. Ce souvenir reste vivant parce qu'il n'était pas seulement mental, il était somatique. La lecture ne m'a pas dit quelque chose, elle m'a mis dans un autre rythme. Depuis lors, je me méfie de toute hâte, de toute ambition et de toute explication excessive. Ces expériences, tant celles de Grof que la mienne, pointent vers un noyau commun. Il existe des états où l'esprit devient clair comme de l'eau. Et dans cet état, les certitudes figées se dissolvent. Les émotions chaotiques perdent leur force. L'urgence disparaît. Vous n'arrêtez pas d'agir, mais vous ne forcez plus le cours des événements. La psychologie transpersonnelle reconnaît ce point comme le début de l'intégration entre l'ego et le soi profond. Le Tao l'appelle « retour à la racine ». Ce n'est pas une régression, c'est se souvenir de ce qui n'a jamais été enseigné, seulement oublié. Et ce souvenir exige silence, retenue, écoute. Dans le modèle du développement humain de Ken Wilber, cela correspond à la transition d'une conscience égoïque à une conscience centrée sur le tout. C'est là que l'individu commence à opérer non à partir de la séparation, mais de la totalité perçue. Cependant, ce saut ne se fait pas avec des formules ou des techniques. Il exige ce que presque personne n'est prêt à offrir, de l'espace intérieur. Le véritable silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de bruit intérieur. Et la plupart d'entre nous sommes tellement habitués à nous entendre en fragments que nous craignons le vide comme s'il s'agissait de la mort. Mais dans le Tao, c'est précisément dans le vide que réside le pouvoir, car en lui, rien ne résiste. Dans de tels moments, quelque chose en nous se brise. Une partie ancienne, celle qui doit contrôler, prévoir, répondre, se trouve face à une autre qui observe simplement. Le choc n'est pas facile. Le corps s'étonne, l'esprit s'agite. Mais quelque chose de nouveau naît de cette tension. Une écoute plus affinée, une attention plus sereine, une décision qui ne vient pas de la volonté, mais de la présence. Cette rupture est le début du chemin. C'est pourquoi le taoïsme n'enseigne pas des techniques, mais des attitudes.
Et toute attitude véritable commence par une observation constante. Si vous ressentez cet appel, cette subtile inquiétude qui ne crie pas mais persiste, restez. Ce qui suit ne sera pas une explication, mais un miroir. Et peut-être dans ce miroir, reconnaîtrez-vous quelque chose de vous qui a toujours été là, attendant simplement d'être nommé. Continuez dans la vidéo, avec attention, avec silence, avec présence. Le Tao ne se conquiert pas, il se révèle. Mais seulement lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour qu'il entre. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit réagit à une seconde de silence? Essayez maintenant. Mettez cette vidéo en pause, fermez les yeux et respirez simplement pendant 5 secondes. Cela vous a dérangé? Inquiété? Qu'avez-vous entendu dans ce bref intervalle? Votre corps? Ou le bruit de l'esprit tentant de fuir le silence? La plupart des gens ne prennent conscience du chaos mental que lorsqu'ils essaient de s'arrêter. Et alors, ils réalisent, ils ne sont pas aux commandes d'eux-mêmes. Le chaos ne vient pas de l'extérieur. Il ne fait que révéler ce qui était déjà déséquilibré à l'intérieur. Celui qui maîtrise son esprit ne réagit pas à tout. Il choisit ce qui mérite son attention. Un exercice très simple peut mesurer votre véritable niveau d'autonomie psychique. Essayez de passer une journée entière sans vous plaindre, vous justifier ou corriger qui que ce soit. Non comme un défi moral, mais comme une observation. Combien de fois votre parole cherche-t-elle à contrôler l'environnement? Cela révèle le degré de désordre intérieur. La parole excessive disperse le chi, disent les classiques taoïstes. Et maintenant, la neuroscience confirme. Dans des états de réactivité verbale, le cerveau active des zones de défense, non de clarté. Le silence est l'espace où revient le discernement. Se taire est plus difficile que parler, mais c'est aussi plus transformateur. Le mindfulness, tel que structuré par Jon Kabat-Zinn, n'est pas une relaxation, c'est une observation radicale. Vous commencez à entraîner votre esprit comme on aiguise une lame, en retirant l'excès. Une attention totale à l'instant présent, sans jugement. Cette concentration réduit le volume des pensées automatiques et crée ce que l'on appelle la métaperception, la capacité de voir vos pensées comme des événements mentaux, non comme des vérités. Lorsque vous n'êtes plus captif d'une émotion, vous agissez avec intention. C'est cela, la maîtrise intérieure. C'est cela, le Tao. Pour cela, commencez par la pratique de l'écriture consciente. 3 fois par jour, arrêtez-vous pendant 2 minutes et notez exactement ce que vous ressentez sans corriger. Rien d'autre. Avec le temps, vous verrez apparaître des schémas. Vous réaliserez que la plupart de vos réactions naissent toujours de la même structure émotionnelle. Quand vous voyez le schéma, il perd de sa force. Voilà la véritable conscience de soi. Ce n'est pas penser à soi, c'est se voir en temps réel. Cette pratique, combinée au silence et à l'intention, est plus puissante que n'importe quel livre de développement personnel. Et elle ne demande qu'une chose, la présence. L'autodiscipline n'est pas de la force, c'est du raffinement. Lorsque vous dites « pas maintenant » à un désir impulsif, vous sculptez votre psyché. Vous façonnez le flux intérieur comme la rivière sculpte la roche. Cela entraîne votre énergie vers la direction, non vers la dispersion. C'est agir au moment juste, ni avant, ni après. Wu Wei, dans le Tao, ne signifie pas ne rien faire, mais faire lorsque tout est prêt. Un corps entraîné dans le silence bouge avec précision. Un corps gouverné par les impulsions s'agite et n'arrive nulle part. Qu'est-ce qui empêche votre présence? Des émotions mal comprises, non parce qu'elles sont négatives, mais parce qu'on les confond avec l'identité. Vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre peur. Ce sont des états transitoires. Dans le taoïsme, la sagesse consiste à les laisser passer comme le vent sur la surface de l'eau, sans en troubler la profondeur. C'est seulement ainsi que l'on agit avec intention et non par défense. Votre force réside dans le fait de ne pas être emporté, de rester au centre, même quand tout semble instable. C'est cela, le pouvoir silencieux. Il existe un cycle pour chaque véritable transformation. D'abord, vient l'inconfort, ensuite l'observation, puis
l'ajustement, enfin, la consolidation. Vous voulez sauter des étapes? Vous allez répéter le schéma. Le Tao ne se précipite pas. Il teste votre patience active. Seuls ceux qui restent attentifs récoltent la transformation. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit d'être plus présent pendant que vous faites. Et cela, pour un esprit accro à la vitesse, est un vrai défi. Mais c'est aussi l'entraînement qui change tout. Enfin, souvenez-vous, le but, dans le Tao, n'est pas un grand plan de vie. C'est être en accord avec ce qui vous traverse maintenant. Servir la voie, non l'ego. Être utile au flux, non à l'orgueil. Celui qui comprend cela cesse de lutter contre la vie et commence à marcher avec elle. Se vaincre soi-même est plus grand que conquérir le monde, car le monde extérieur change sans cesse. Mais le monde intérieur ne change que lorsque vous décidez d'habiter votre propre profondeur. Et maintenant que vous savez cela, commentez ici. Quelle attitude taoïste sentez-vous que vous avez besoin de renforcer dans votre quotidien? Le cas rapporté précédemment, qu'il s'agisse de l'expérience du mindfulness, du silence ou du contrôle des impulsions, n'est pas isolé. Il révèle un schéma central de la conscience humaine, la confusion entre stimulus et identité. La plupart des gens réagissent à une émotion comme si elle était une vérité absolue, et non un passage. Cela construit un faux « moi », façonné par des états momentanés. La psychologie positive nous rappelle que les émotions sont des messagères, non des maîtres. Le taoïsme ajoute « Un esprit sans gouvernail est comme un enfant au volant d'une voiture, bruyant, agité, mais sans direction. » Le premier pas est de reprendre le volant. Cela demande de la clarté, non de la force. Au niveau émotionnel, ce déséquilibre crée un faux sentiment d'urgence. Tout doit être dit maintenant, résolu maintenant, compris maintenant. C'est l'exact opposé du Tao qui enseigne la maturation naturelle de chaque expérience. Lorsque nous réagissons avant d'observer, nous interrompons la sagesse du processus. Le silence n'est pas une négation, c'est une digestion émotionnelle. Dans le bouddhisme zen, cela s'appelle l'esprit originel, la capacité de voir ce qui est sans ajouter de jugement. Les émotions non traitées deviennent des schémas répétitifs. Les émotions observées deviennent des apprentissages. Toute répétition est une demande de conscience restée sans réponse. Sur le plan existentiel, ce qui est en jeu, c'est la structure avec laquelle nous interprétons la réalité. Chaque personne opère avec un langage intérieur, et ce langage organise sa manière de voir le monde. Celui qui a intégré un récit de manque cherche à tout contrôler. Celui qui vit dans la comparaison interprète tout comme une menace. Dans le Tao, on ne change pas le monde directement. On change le schéma qu'il interprète. C'est pourquoi les maîtres enseignent. Avant d'agir, observe ce qui, en toi, crée le besoin d'agir. La réalité extérieure est souvent le reflet de la grammaire intérieure avec laquelle nous organisons l'expérience. Ces schémas sont invisibles parce qu'ils sont devenus automatiques. On les retrouve à la base de phrases simples comme « c'est toujours comme ça »,« je n'arrive pas à changer »,« personne ne me comprend ». Ce sont des structures émotionnelles cristallisées dans le langage. Le taoïsme voit cela comme un déséquilibre du chi, énergie vitale qui, en se fixant, perd sa fluidité. En psychologie positive, on appelle cela un biais cognitif négatif, une répétition inconsciente d'interprétations dysfonctionnelles. Le point de convergence entre les deux est clair. Changer demande plus que de penser positivement. Cela demande de désapprendre. Faire taire la répétition mentale est une condition préalable à toute nouvelle interprétation. Le langage universel, celui qui traverse les cultures, les mythes et les symboles, a toujours pointé vers ce même centre. L'ordre naît du vide. Dans la tradition taoïste, le vide n'est pas absence, mais puissance latente. Comme dans le zen, l'état de non-esprit n'est pas l'ignorance, mais la liberté de ne s'attacher à aucune forme rigide. Concrètement, cela signifie ce que vous ressentez en ce moment ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est qu'un paysage en train de passer. Le ciel demeure. Cette métaphore est essentielle. Émotions, pensées, schémas sont des nuages.
Mais vous n'êtes pas le nuage. Vous êtes le ciel qui leur permet de passer. Sur le plan rationnel, cela signifie cultiver la métacognition, la capacité de penser à ses propres pensées. Ici, l'esprit n'est pas éliminé, mais affiné. Le Tao n'élimine pas l'intellect. Il le replace derrière l'observation. On regarde d'abord, on pense ensuite. On se tait d'abord, on interprète après. Cette inversion est simple, mais elle révolutionne l'expérience. La plupart des gens pensent pour tenter de se calmer. Le sage se tait, puis pense avec précision. Lorsque l'on applique ce modèle au quotidien, les réactions diminuent et la cohérence augmente. Les décisions deviennent plus légères car elles naissent de l'axe intérieur et non des oscillations extérieures. Sur le plan spirituel, tout cela converge en un seul principe: vivre en harmonie avec ce qui est. Ne pas chercher à contrôler, à expliquer, ni à vaincre le flux de la vie, mais apprendre à marcher avec lui, l'écouter, coopérer. Le Tao est une invitation à cette danse, entre action et pause, entre forme et vide, entre intention et abandon. La souffrance naît quand on résiste à ce qui est déjà en train de se produire. La sagesse naît quand on participe avec présence, mais sans attachement. Et plus vous affinez cette écoute, plus vous découvrez que la véritable victoire n'est pas sur le monde, mais sur soi-même. Si tout ce qui a été dit jusqu'ici se taisait en vous maintenant, que resterait-il? C'est la question que le Tao propose sans exiger de réponse. La valeur de l'écoute profonde ne réside pas dans ce que l'on comprend, mais dans ce qui devient évident sans effort. Quand l'esprit se calme, l'essentiel se révèle de lui-même. Aucune technique ne remplace la clarté qui naît du vide, et c'est à ce moment-là que vous découvrez le véritable apprentissage n'est pas accumulation, mais dissolution. Chaque concept partagé ici n'était pas destiné à être conservé, mais à ouvrir un espace. Là où il y a de l'espace, le Tao se meut. Vous percevez peut-être maintenant qu'il n'y a rien à faire avec ce savoir. Il y a seulement à voir. Voir quand vous réagissez par impulsion. Voir quand votre parole disperse ce qui aurait pu être force. Voir quand vous forcez le temps au lieu d'écouter le rythme. Cette lucidité n'a pas besoin d'être expliquée, elle commence simplement à agir, comme un filet d'eau traversant la pierre. Elle ne demande pas de hâte, seulement de la continuité. Et dans ce processus silencieux, quelque chose en vous change sans avoir besoin d'être annoncé. Vous ne le remarquez qu'après, dans le geste le plus simple. C'est cela, l'essence du Tao, se mouvoir avec la réalité, sans chercher à la dominer. Non pas parce que vous vous êtes résigné, mais parce que vous avez vu que le contrôle était une illusion. Vous agissez, oui, mais quand le moment est prêt. Vous parlez, mais quand la parole est utile. Vous vous taisez parce que vous avez compris qu'il n'y a pas d'urgence là où il y a de la présence. Cette sagesse, comme le dit le Zen, ne s'apprend pas dans les livres, ni ne s'affiche dans des phrases. Elle se reconnaît dans les petits espaces entre les choses, dans votre manière de respirer, de répondre, de marcher. C'est cela qui transforme. La victoire dont nous parlons n'est pas sur les autres, ni sur le temps, ni sur le destin. C'est vaincre l'automatisme intérieur, dissoudre le bruit qui empêche d'entendre sa propre essence. Celui qui franchit ce portail, discret, intime, invisible, commence à habiter le monde autrement. Non comme quelqu'un qui fuit la vie, mais comme quelqu'un qui a commencé à en percevoir le flux. Persister dans le Tao, c'est cela. Rester présent, même sans garantie. Rester centré, même quand tout autour s'agite. Être dans le monde, sans s'y perdre. Et peut-être, maintenant, vous vous demandez « Comment continuer ce chemin ?» La réponse n'est pas à l'extérieur. Elle est dans la manière dont vous accueillez cet instant précis. Votre respiration, votre silence, votre écoute. Continuez ainsi. Non pas parce que vous devez devenir quelque chose, mais parce que vous êtes déjà quelque chose qui n'attend qu'à être révélé. Le chemin ne demande pas de hâte, il demande de l'honnêteté. Si quelque chose vous a touché dans cette vidéo, notez-le. Réfléchissez. Partagez. Les mots sont des flèches.
mais la cible est à l'intérieur. Vous seul pouvez la regarder avec vérité. Cet espace, la chaîne Solstice, existe pour accompagner ce chemin intérieur. Chaque rencontre ici est un rappel de ce que vous savez déjà, mais que vous oubliez dans le bruit du quotidien. Et lorsque vous vous en souviendrez, revenez. Si vous le souhaitez, partagez en commentaire ce qui a le plus résonné en vous. Parfois, une phrase de vous sera le miroir de quelqu'un d'autre. Parfois, en écrivant, vous entendez ce que vous n'aviez pas encore nommé. C'est cela, l'invitation. Transformer le silence en présence et la présence en sagesse. Maintenant, respirez. Laissez la vidéo se terminer en vous, non sur l'écran. Et permettez à cet instant de continuer à résonner en silence, sans hâte, sans forme, sans explication. Que le Tao vous traverse sans avoir besoin d'être compris, et que votre vie, peu à peu, devienne une expression de lui. Nous sommes ici. À chaque nouvelle écoute, à chaque mot juste, à chaque pause pleine de sens. Le chemin ne se termine pas. Il continue. À l'intérieur.